Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du Capricorne. Gardez bien en tête que ce tirage est général, donc je capte ici une énergie collective pour le signe du Capricorne. Donc peu importe où il est placé dans votre tableau astrologique, ça peut être en signe solaire, en signe lunaire, signe de Vénus ou votre ascendant. Ces positionnements-là affectent les relations. Donc, si ce n'est pas votre signe lunaire, regardez si vous l'avez dans ces autres positionnements-là. Si c'est votre signe solaire et que ça ne vous parle pas, regardez quel signe vous avez dans votre tableau astrologique qui pourrait aussi affecter vos relations et donc vous référer au tirage de ces signes-là. Donc, si vous voulez en savoir plus, comprendre un petit peu mieux ce dont je parle, vous pouvez regarder dans la boîte de description sous la vidéo, tout est expliqué. Aussi, je vais ouvrir des possibilités pour faire des tirages personnels pour ceux qui le veulent. Si vous avez une question en particulier en amour, je ne fais pas d'autres domaines de la vie, je ne fais pas de travail, santé, tout ça. Je fais vraiment que le domaine amoureux. Ça sera juste une question. Pourquoi? Parce que pour l'instant, je n'ai pas énormément de temps. Je vais prendre quelques personnes pour des tirages simples, mais vraiment qui répondent complètement à votre question. Et donc voilà, je vais laisser les coordonnées, les informations dans la boîte de description sous la vidéo également. Et comme ça, vous pourrez m'envoyer un email si vous êtes intéressé. Et je vous expliquerai comment faire. Donc là, pour ce tirage, la ligne du haut, ça correspondra à la personne qui est dans votre énergie, celle à qui vous pensez le plus. Et en dessous, ça sera votre énergie ici. Gardez bien en tête, ceci est un tirage général. Les énergies peuvent être inversées. Aussi parce que votre personne peut avoir le signe du Capricorne de façon prédominante dans leur tableau astrologique également, et ça peut les affecter. Donc évidemment, ils peuvent se retrouver ici. En tout cas, si vous vous reconnaissez dans cette situation, ça peut être quand même votre tirage, même si vous vous retrouvez en haut. Quand j'ai mélangé les cartes pour ce tirage, j'ai vu la couleur jaune devenir de plus en plus intense. J'avais un bon sentiment par rapport à ça. J'avais un sentiment de succès, un sentiment d'être reconnu pour quelque chose, de se sentir mieux dans sa peau, vraiment montrer, il y a une énergie qui émanait de vous, voilà, qui commençait à se montrer, vraiment à s'extérioriser. Donc c'était un très très bon sentiment. Il y a quelque chose ici qui se développe en vous et qui montre quelque chose qui n'était pas vu avant, je pense. Donc c'était une sensation assez positive que j'avais ici. Donc on va voir après de quoi ça parle dans le tirage. En première vue, le tirage, il est un petit peu difficile. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe ici pour vous. Pour votre personne, dans ses pensées, elle a le 9 d'épée. Alors les épées, c'est tout ce qui est côté mental. Ici, c'est dans ses pensées. Je pense qu'elle essaye de passer à autre chose, d'arrêter de trop penser à une situation, de s'inquiéter, de ressasser les choses dans sa tête encore et encore. Elle laisse aller certains soucis, certains problèmes qu'elle avait, cette personne, vis-à-vis de vous, ou vis-à-vis de cette connexion. Dans ses sentiments, il y a le 3 de coupe à l'envers. Là, je sens une déconnexion avec vous. Assez franchement, ça peut être soit parce que elle ne se sent plus amoureuse, ou bien parce qu'il y a une autre personne qui s'est mise entre vous deux. Et du coup, ça vous a séparé émotionnellement. Donc ça peut être voilà, une personne qui était soit avec, comment dire, soit une personne qui était entre vous deux de manière
amoureuse, c'est-à-dire qu'il y a une troisième personne au sein du couple et ça vous a fait séparer émotionnellement, ou bien il y a quelqu'un de proche qui s'est mis entre vous deux, qui a créé des histoires, qui a créé une déconnexion entre vous deux. Il y a un manque ici de volonté de vouloir se retrouver avec vous, d'avoir du bon temps avec vous. Il y a quelque chose comme ça qui est un petit peu fané. Donc c'est l'énergie vraiment que je ressens ici. Donc là, ça peut être soit parce que votre personne, elle est allée voir ailleurs, ou elle s'est laissée emporter par quelqu'un d'autre et qui a fait que ça s'est déconnecté entre vous deux. Et puis elle s'inquiétait beaucoup, elle laisse aller un peu tout ça, ce qui s'est passé, elle laisse derrière. Ça peut être ça, ou bien elle est simplement... elle sentait plus l'amour entre vous, tout simplement, et puis elle essaye de laisser aller cette relation au niveau mental, en tout cas, elle essaie de plus y penser et d'avancer dans sa vie. Dans, euh, dans son intention, cette personne a le 7 de denier. Donc le 7 de denier, c'est planter des graines pour le futur. Donc on a envie de faire quelque chose pour le long terme, même si on ne va pas récolter les fruits tout de suite. Donc cette personne, elle a envie de créer quelque chose pour elle-même afin de pouvoir se retrouver dans une bonne atmosphère plus tard dans sa vie. Elle a envie de réussir et pour l'instant, elle commence à faire des choses vers ça. Alors en tout cas, c'est son intention. Dans ses actions, il y a le 6 d'épée à l'envers. Donc elle a envie de passer à autre chose mentalement, de se sentir à l'écart de cette histoire. Mais elle n'y arrive pas pour l'instant. C'est difficile d'avancer. Peut-être qu'elle ne sait pas comment faire, peut-être qu'elle... Voilà, elle a beaucoup de mal à retrouver une stabilité mentale et émotionnelle aussi, je sens, mais surtout mentale, elle a du mal à se retrouver avec elle-même et pouvoir avancer clairement et sans encombre ici. C'est difficile de se séparer, je pense. Donc il y a de ça dans ses actions. Donc il se peut qu'elle dise certaines choses à un moment et qu'elle dise l'inverse à d'autres moments, qu'elle se contredise. Parce qu'il y a des choses qui sont contradictoires en elle pour l'instant, très difficile. Je pense que c'est difficile pour cette personne. Elle essaie de faire table rase du passé et d'investir dans son futur. Donc c'est son intention. Elle essaye, c'est difficile, mais voilà. Alors ça peut être, comme je disais, la situation, ça peut être cette personne qui a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire et qui vous a séparés. Et elle se dit, bon, bah tant pis, je l'ai fait, maintenant, il faut avancer. Ou bien c'est juste qu'elle ne sent plus l'amour pour vous. Et elle se dit, bon, bah faut que j'avance. Et c'est pas facile parce que elle a peut-être voilà, pas vraiment envie de laisser tout se passer derrière elle, surtout si vous avez un passé assez long ensemble. C'est difficile de passer à autre chose en tout cas. Mais elle essaye de faire les choses qu'il faut pour avancer. Elle, en tout cas, elle a cette intention-là. Et, mais c'est très difficile. C'est très difficile et vous allez le voir dans ses actions. De votre côté, vous avez l'ermite à l'envers dans vos pensées. Vous vous sentez un petit peu amer en ce qui concerne l'amour. Vous dites que finalement, même pour vous, vous croyez avoir trouvé la bonne personne et finalement, bah, il se trouve que voilà, cette relation, elle est amenée à s'arrêter, que vous n'avez pas eu de chance, que l'amour, ça ne dure pas. Vous avez peut-être ce genre de pensée-là, vous n'avez pas envie de voir les choses sous un meilleur angle. C'est assez difficile pour vous mentalement, mais vous restez un petit peu campé là-dessus. Dans vos sentiments, vous avez le 3 de bâton à l'endroit, donc vous espérez
quelque chose de meilleur émotionnellement. Vous avez envie de sentir un petit peu cette étincelle, cette petite flamme qui se réanime en vous. Vous avez envie de créer quelque chose émotionnellement, vous avez envie de plus. Donc, je sens que vous êtes vraiment émotionnellement, vous êtes boosté là. Il y a quelque chose, cette situation vous a réveillé en quelque sorte. C'est ce que je ressens avec cette carte ici. Vous a réveillé, que ça vous a fait prendre conscience de quelque chose, vous avez envie d'avancer à fond et vous avez envie de voir les choses progresser positivement dans votre vie. Dans votre intention, vous avez l'empereur à l'envers. Donc là, vous êtes peut-être un petit peu trop focalisé sur le but à atteindre. Ici, je pense que vous avez envie de retrouver cet état amoureux où les choses vont bien. Alors ça peut être soit en essayant de récupérer cette personne, peut-être vous êtes très focalisé sur cette personne-là, ou alors, si ce n'est pas le cas, vous êtes très focalisé sur retrouver l'amour tout court. Et vous ne voulez pas baisser les bras, même si dans vos pensées vous dites de toute façon c'est toujours comme ça, en amour, ça, même si on croit que ça va marcher, finalement ça ne marche pas. Il y a quelque chose, vous prenez conscience de quelque chose ici, je pense avec le 3 de bâton, ici dans vos émotions, il y a quelque chose qui... Voilà, cette situation, elle est un catalyseur pour vous. C'est un tremplin en fait pour vous, pour vraiment vous réveiller d'une certaine façon et vous dites waouh, je suis passée à côté de quelque chose, j'ai pas vu cette fin venir, j'ai pas vu ça se profiler sous mon nez et voilà, faut que je fasse quelque chose et votre intention c'est vraiment d'être hyper focalisé sur votre but à atteindre et c'est peut-être un peu trop. Mais faites attention à rester ouvert si jamais vous ne pouvez pas recoller les morceaux avec cette personne, que vous soyez quand même ouvert à l'amour avec quelqu'un d'autre. Dans vos actions, vous avez la roue de fortune à l'envers. Donc vous avez, dans vos actions, vous allez un peu revenir vers cette personne. Vous allez essayer de voir si vous pouvez recoller les morceaux ou bien vous allez... en tout cas, vous allez avoir des actions vers elle. Peut-être que cette personne ayant des difficultés à avancer, vous allez l'aider à avancer. Si ce n'est pas ça, vous allez essayer de la récupérer. Si ça ne marche pas, en tout cas, vous aurez essayé. Vous allez vraiment tout faire pour la récupérer si c'est ce que vous voulez. Autre chose, il se peut que vous essayiez tout simplement de recapturer les moments d'amour comme ça, vous voulez dans votre vie, vous avez envie de recréer ça dans votre vie absolument, et c'est ça que vous n'avez pas envie de laisser partir. Mais je pense que ça a vraiment, cette situation, ça a été un mal pour un bien finalement, parce que peut-être que vous étiez un petit peu pépère ou routinier dans votre vie amoureuse et que voilà, il se passait pas forcément grand chose d'exceptionnel, tout allait bien mais sans plus. Et du coup, le fait que cette personne elle bouge, qu'elle s'éloigne de vous, ça vous anime, mais anime à 100%. Il y a vraiment quelque chose qui se passe en vous. Ça vous fait réaliser quelque chose. Et ça montre aussi qui vous êtes vraiment en amour, que peut-être vous n'exprimiez pas avant. Peut-être que c'est grâce à cette situation, maintenant vous vous exprimez plus, vous montrez plus de choses, que vous montrez que ça vous tient à cœur cette relation, ou que ça vous tient à cœur de vivre quelque chose de fort finalement. Alors peut-être que vous ne le montriez pas avant, mais maintenant vous avez vraiment envie de le montrer. Alors si cette personne, elle est allée voir ailleurs, peut-être que vous voulez essayer de recoller les morceaux en espérant que ça va être suffisant pour que cette personne n'ait plus envie d'aller voir ailleurs. Et voilà, même si elle a peut-être décidé d'essayer avec quelqu'un d'autre, de commencer quelque chose avec quelqu'un d'autre, vous voulez la récupérer. Si c'est pas le cas, si c'est juste que voilà, elle ne ressent plus l'amour pour vous, qu'elle ne ressent plus le fun avec vous, qu'elle n'a plus
plus ce petit peps d'amour pour vous. Vous avez vraiment envie qu'elle ressente ça à nouveau, donc vous faites le maximum pour que cette personne ressente ça. Et si vous ne voulez pas récupérer cette personne, en tout cas, cette situation vous a appris beaucoup de choses sur vous et vous avez envie vraiment d'explorer à fond le domaine amoureux et vraiment de voir qu'est-ce qui peut se profiler à l'horizon pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez manifester? Est-ce que vous pouvez ressentir l'amour à nouveau? Vous dites que dans votre tête, vous dites que voilà, vous n'avez pas eu de chance, que c'est malheureux, c'est comme ça, vous ne l'avez pas vu venir, que c'est difficile, etc. etc. Et justement, ça déclenche quelque chose en vous de très très fort. Donc c'est vraiment ce que je capte ici. Donc quelle que soit la situation, en tout cas il y a une déconnexion, il y a quelqu'un qui a du mal à avancer, et vous essayez soit de vous raccrocher, soit de recréer ce que vous aviez eu avant dans votre vie. Ok, donc c'est soit l'un, soit l'autre. Donc ici, il y a le 5 de denier en énergie générale. Le 5 de denier, ça parle de se sentir seul, isolé, sans l'autre. On se sent un petit peu en froid avec l'autre personne. D'ailleurs, on voit pas beaucoup de communication ou une mauvaise communication, c'est difficile. Alors, je ne ressens pas particulièrement des conflits, des engueulades, mais des désaccords ou un manque de communication, vraiment, ici. Pas tellement d'amour montré vers l'autre, mais par contre, un drive de fou, quoi. Et vous avez vraiment... Vous reprenez possession de votre corps, de votre être, et vous manifestez à fond ce que vous voulez vraiment ici. Vous avez envie que quelque chose progresse et vous lâchez pas. Et ça, je le ressens bien avec le roi de bâton ici. Vous savez ce que vous devez faire, vous savez, vous êtes complètement dans votre ressenti, dans votre élan ici. Vous avez une envie extrême de manifester quelque chose. Donc là, vous allez tout droit vers ça, vers le succès, on dit la complétion, on dit, c'est quoi en anglais, je sais plus. Un cycle qui se termine et un nouveau qui recommence ici avec le monde, c'est le succès. C'est aussi beaucoup de communication, c'est être reconnu par les autres. Vous montrez plus qui vous êtes, vous montrez plus ce que vous avez à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur ici. Donc il y a un changement radical pour vous qui vraiment est flagrant ici. Alors peut-être que justement ça vous fait revivre d'une certaine manière. Je pense vraiment que cette situation c'est un mal pour un bien. Et je vous vois vraiment prendre vos responsabilités, quoi qu'il soit passé dans le passé. Vous acceptez ce qui s'est passé, vous prenez vos responsabilités pour ce qui s'est passé et ça va vraiment vous aider à vous reconnecter en amour. Et là, soit vous allez vous reconnecter à vous-même à fond et manifester plein d'autres choses avec succès, ou soit vous allez retrouver l'amour ici, soit avec cette personne, soit avec une nouvelle. Si vous êtes trop focalisé, ici je vois avec l'empereur à l'envers, il se peut que vous soyez trop focalisé sur cette seule et unique personne. Faites attention, si cette personne elle veut pas recommencer avec vous, qu'elle n'est pas du tout dans cette optique là, soyez ouvert à la possibilité de rencontrer une nouvelle personne avec qui ça ira beaucoup mieux, avec qui vous pourrez vraiment vous exprimer complètement, entièrement, sans retenue, et que vous allez pouvoir exprimer tout votre être en amour. Donc vous trouverez le succès de toute manière. D'ailleurs, on va passer aux cartes de guidance ici, parce que c'est très révélateur ce que je viens de dire. 5 aussi, changement. Donc c'est une phase de changement ici. C'est ce qui se passe ici, mais aussi dur que ça puisse être. On vit tous des moments super difficiles quand il s'agit des émotions, quand il s'agit du cœur. Ce qui se passe là,
peu importe à quel point c'est difficile, ça va vous apporter quelque chose de bien meilleur. Juste écoutez la guidance ici pour vous aider à travers cette situation. Ici, vous avez la carte numéro 41, c'est le temps. Je crois, c'est Taureau qui a eu cette carte également. Pourtant, j'ai mélangé les cartes, hein, mais c'est celle-là qui est ressortie aussi. Après, vous êtes les Taureaux et les Capricornes, vous êtes des signes de terre, donc il y a quand même une énergie en commun. Donc, c'est aussi pour ça que je fais tous les tirages par élément à la suite. Comme ça, je capte quand même quelque chose. Il y a toujours un dénominateur commun. 41, 4 plus 1, 5. Changement aussi. Le temps, ça dit l'énergie du temps soutient notre compréhension de la relativité du temps et de notre capacité à être présent dans le moment. Qu'est-ce que cette carte, elle vous dit? Ça sera beaucoup plus facile de traverser cette situation si vous êtes complètement présent dans le moment. Ne vivez pas dans le passé ni dans le futur, ça ne sert à rien dans cette situation. Vivez les choses à fond maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour vous? Je sens que vous êtes focalisé sur quelque chose de meilleur. Cette situation, ça vous a appuyé sur un bouton, vous avez envie de sortir triomphant de cette situation à tout prix. Et je sens vraiment ce drive en vous, cette volonté d'être triomphant ici. Et vous allez réussir. Vous allez réussir. Avec cette personne, je ne sais pas. Les cartes ne le disent pas là encore. En tout cas, ça parle juste de la dynamique de ce qui se passe entre vous et de quelle est la situation. Et là, vous avez votre guidance. Soyez dans le moment présent. Ça va vous apporter de bonnes choses. Ça va vous aider à vous focaliser sur les bonnes choses. Donc comme ça, peut-être ça vous aidera un peu à sortir de votre tête en vous disant qu'en amour, vous n'avez pas de chance, etc., que c'est difficile, que voilà, même si on fait le maximum, on croit avoir fait le maximum, finalement, c'est parce qu'on pensait que c'était. Et voilà, du coup, c'est un petit peu des pensées tristes, je ressens ici. Mais vous avez, c'est ça qui déclenche aussi votre envie de changer les choses. Vous n'acceptez pas que ce soit comme ça. Donc ici, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez méditer sur ce mandala du temps, pour être complètement dans le moment présent. Si vous en avez besoin, vous pouvez le faire. Ok ? Donc cette carte, c'est ce qu'elle vous dit. Moment présent. Pas dans le passé ni dans le futur. Pour le jardin secret, ici, vous avez succès. Épanouissez-vous, peu importe où vous êtes planté. Donc peu importe à ce qui arrive, peu importe à ce qui vous arrive dans la vie, même s'il y a des coups durs, même si on ne se retrouve pas là où on voulait être, il y a toujours une opportunité pour le succès. Vous avez toujours une opportunité de faire les choses de façon à ce que vous trouviez le succès. Vous avez toujours une opportunité de gagner, de réussir. D'accord ? Même en amont. Peut-être qu'il suffit juste d'accepter où vous êtes, où vous en êtes maintenant, et à partir de là, de construire quelque chose de nouveau pour vous, et vous aurez du succès. Donc cette carte, elle vous encourage vraiment à vous focaliser sur ce succès-là. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Peut-être que juste vous êtes trop dans le détail de ce que vous voulez. Peut-être que vous devriez juste être un petit peu plus ouvert aux différentes possibilités, aux différentes formes que ce succès peut prendre ici. Parce que honnêtement, je ne sais pas si cette personne elle va revenir, et je ne sais même pas si c'est vraiment bénéfique pour vous non plus. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe en vous qui est chouette là, et qui vraiment va changer absolument tout pour vous, et tout dans le bon sens, ok ? Finalement, si cette relation ne fonctionnait pas, peut-être que c'était un cadeau, d'accord ? Donc, même si ça semble très difficile à entendre maintenant, parce que je ne sais pas dans quel état d'esprit chacun d'entre vous est maintenant face à cette situation, en tout cas, ne laissez pas tomber
votre vie amoureuse. Vous pouvez toujours manifester quelque chose de super chouette. Et je sens que vous avez tout le potentiel ici pour recréer quelque chose de génial. Et la dernière carte du Moonology Deck, ici ça dit montrez au monde le vrai vous, qui vous êtes vraiment. Montrez qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur. Peut-être que vous vous exprimiez pas assez avant. Et ça, je le ressens. Peut-être que vous laissez juste les choses se faire comme ça. Vous pensiez peut-être, voilà, les choses vont bien, tout va bien, j'ai pas besoin de m'exprimer plus que ça. Là, vous avez vraiment besoin de vous exprimer, de montrer qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez. Montrer cette passion vers la vie, montrer cette hargne que vous avez à vouloir vraiment réaliser de belles choses dans votre vie amoureuse. Montrez-le tout ça, parce que ça va vous conduire vers le succès ici. Là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour réussir. Et vivez dans le moment présent. Les choses changent en ce moment. Vous allez voir où est-ce que ça va vous mener dans peu de temps. Je pense que vous saurez vers où vous allez aller et vers quoi vous voulez vraiment aller. Peut-être que vous allez même changer d'avis si vous voulez être avec cette personne et que finalement ça va vous emmener complètement ailleurs. Et ça sera peut-être encore mieux. Donc ne soyez pas défaitiste. Laissez les choses faire, mais gardez ce feu en vous. Surtout, ne laissez pas tomber. Il y a de belles choses qui changent pour vous là. Donc, peu importe ce qui s'est passé avec cette personne avant. Ok? Donc, c'est ce que j'ai pour vous cette fois-ci. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, vous a éclairé si ça vous parle. Et en tout cas, ne vous inquiétez pas, les choses... J'ai ressenti vraiment une belle énergie quand je mélangeais les cartes. Cette belle couleur jaune qui émanait de vous, là, qui explosait. Waouh. Vous avez plein de choses. Et peut-être vous avez besoin de vous redécouvrir aussi en amour. Donc, ne laissez pas tomber. Et allez-y à fond. Faites les choses pour vous. Manifestez ce que vous voulez manifester. Soyez dans le moment présent pour ça. Montrez vraiment qui vous êtes et le succès est là pour vous bientôt. Ok? Il faut juste passer le cap du changement et pour entrer dans une nouvelle dynamique. Voilà. Donc c'est ce que j'ai pour vous, amis Capricorne. J'espère que ce tirage vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et éventuellement vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, vous pouvez aussi activer les notifications si vous voulez être averti des prochaines vidéos. Je referai un tirage à la mi-septembre pour vous. Et en attendant, je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup de passion et beaucoup de bien-être aussi. Ça, c'est très important pour manifester les choses qu'on veut. Ok ? Je vous embrasse très, très fort et à bientôt.